Peut-être que dans 2 mois, je vais dire ok, laissez faire, je le doute. Peut-être que ça va me stresser plus que d'autres choses. Ça veut dire que j'ai dépensé plus que qu'est-ce que j'ai gagné. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec ma première vidéo complète Budget with me. Habituellement, c'est quelque chose que j'inclus dans les vidéos reset sur ma chaîne. Donc si vous me suivez pas encore, c'est la première fois que vous entendez parler de ces vidéos-là, je vous inviterai à vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos reset à tous les débuts de mois. Dans cette vidéo-là, on parle de mes objectifs, de mon budget du mois, mes revenus, mes dépenses. La raison pourquoi aujourd'hui, plutôt qu'un autre jour, on se retrouve pour faire un budget, c'est que depuis quelques semaines maintenant, je suis travailleur à temps plein et j'ai terminé l'école il y a quelques semaines. Donc, à partir de maintenant, je deviens indépendante financièrement de mes parents qui m'ont aidée tout au long de mes études pour beaucoup de mes dépenses. Donc, je dois réorganiser mon budget et je déménage aussi dans quelques jours, donc mon loyer va changer. C'est pour ça que je trouvais que l'occasion était très bonne et le timing aussi pour refaire un nouveau budget avec mes nouveaux montants, mes nouvelles dépenses, mes nouveaux revenus aussi parce que j'ai changé d'emploi. Si présentement vous réfléchissez à peut-être vous faire un budget, soit vous en avez déjà un puis vous voulez le modifier ou vous n'en avez pas encore. Vous n'avez pas besoin d'une grosse transition dans votre vie pour faire un budget. Vous pouvez n'importe quand décider de modifier un peu. J'avais à peu près le même template depuis mes 18-19 ans quand j'ai commencé à faire un budget. Mais c'était plutôt juste mes revenus dépenses dans un fichier Excel. Et il n'y avait pas de montant fixe que je m'étais mis en tête pour chaque catégorie. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai quand même monté un template parce que ça peut être super long. Mais j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires si, en voyant ce template-là, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de l'acheter éventuellement. Si j'ai plusieurs d'entre vous qui me disent dans les commentaires que vous seriez intéressés à avoir le même template puis que ça pourrait vous servir à vous aussi, ben je pourrais éventuellement trouver une façon de vous le partager et de le mettre dans le lien dans la description pour le télécharger. Fait que vous me direz si ça vous intéresse puis après je pourrais figure out comment que je pourrais fonctionner de ce côté-là. Mais pour l'instant, je l'ai monté de mon côté puis c'est vraiment long pour rien, fait que je l'ai fait avant la vidéo. Et là, on va regarder plus les montants. Je vous ai maintenant mis à l'écran le template de mon budget qui est vide pour le moment. Puis on va le remplir ensemble aujourd'hui. Ça se peut que je regarde vers l'autre côté parce que c'est là que mon ordi se trouve. Si on commence avec les dépenses, comment j'ai décidé mes catégories? Premièrement, ça fait déjà 4 ans que je fais des budgets pas mal à tous les mois. Et que mes catégories ont fluctué avec les années aussi. J'avais pas de loyer à 18 ans, maintenant j'en ai un. Donc vous pouvez les ajuster dépendant de ce qui fonctionne pour vous. Si vous avez des dépenses de plus, des dépenses de moins. Si vous voulez avoir plus détaillé ou si vous voulez que ce soit plus général comme catégorie aussi. J'ai quand même choisi de séparer en deux, vous allez remarquer mes dépenses. Premièrement, j'ai en haut les dépenses essentielles. Je vais mettre des guillemets ici. Et en bas, j'ai mes dépenses que j'ai nommées extra. Donc besoins et extra. Et j'ai fait un sous-total pour chacune des catégories. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Ça dépend comment vous fonctionnez, mais dans ce budget-ci, je vais fonctionner avec la règle du 50-30-20. Comment ça fonctionne cette règle-là? C'est que vous allouez 50% de vos revenus à vos dépenses, donc vos besoins essentiels, 30% à vos extras, donc des choses qui ne sont pas nécessaires mais que vous voulez dépenser, et un 20% pour votre épargne de tous les jours parce que c'est super important de ne pas oublier d'inclure l'épargne dans votre budget. C'est une erreur qui est très commune et c'est super important que ce soit pour vos projets à court terme, à moyen terme, votre retraite, peu importe. Je trouve ça super important et je mets toujours de l'argent de côté pour ça, donc je veux l'inclure dans mon budget. Vous allez voir que j'ai aussi inclus une partie qu'on va parler dans quelques minutes avec les pourcentages de chacune des catégories pour voir en réel si je suis le 50-30-20. Je ne dois pas être super strict non plus avec les pourcentages, mais si je vois que le mois prochain, mes besoins représentent 80% de mes dépenses, là il y a un problème puis je vis pas dans mes moyens, donc là il va falloir faire des changements à quelque part. Si on continue vers la droite, dans le reste du budget, j'ai aussi un tableau revenus. Auparavant, j'avais revenus dépenses dans le même gros tableau et à la fin j'avais une ligne revenus après dépenses. Pour l'instant, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai fait un tableau revenu avec toutes les différentes sources de revenus. Évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde. Pour l'instant, j'ai choisi d'y aller avec mon salaire de base de mon emploi, mes AdSense, donc le revenu que je fais avec les publicités sur mes vidéos, les contrats en marketing d'influence, les liens affiliés qui sont à part aussi de ces paiements-là. Et pour le reste, j'ai mis autres revenus. Ça arrive que vous vendez des vêtements, par exemple, usagés, ou je sais pas encore si je vais inclure les revenus que j'ai du gouvernement, c'est-à-dire les crédits d'impôt pour solidarité, le crédit TPS, un retour d'impôt. J'ai jamais su si je devais les inclure, fait que vous me direz dans les commentaires vous si vous les incluez dans vos revenus, je sais jamais, parce que si je veux être vraiment dans le réel, il faudrait que je les aille idéalement. C'est ici que j'ai choisi de mettre la ligne revenus après dépenses. J'aurais pu la mettre dans le tableau dépenses, mais je trouvais qu'elle fonctionnait mieux ici.
Comme ça, automatiquement, le calcul va se faire de combien j'ai d'argent qui reste à la fin du mois. Si c'est en négatif, ça veut dire que j'ai dépensé plus que qu'est-ce que j'ai gagné. Et finalement, la dernière chose que j'ai, c'est mon suivi d'épargne. J'ai essayé à le mettre, mais c'est pas quelque chose que j'avais dans mon budget avant. Puis je pense que c'est une très bonne idée d'avoir juste un overview tout le temps à la même place de votre épargne, parce que j'ai de l'argent à quand même plusieurs places différentes. C'est sûr que je le mettrai pas au dollar près tout le temps parce que j'ai des investissements, puis présentement le marché est vraiment en baisse. Ça va être une moyenne. Puis je me rends compte que j'avais écrit une ligne autre revenu, mais ça c'était juste copier-coller du tableau d'avant. Donc épargne, accumulation, CELI, REER pour l'instant c'est ce que j'ai. Je me rends compte que j'ai un compte ouvert que je pourrais rajouter ici. Donc on va pouvoir passer à qu'est-ce que vous attendez depuis le début. Moi qui fixe les montants pour mon budget. Donc pour la première catégorie qui est mon loyer, je pense que c'est celle-là qui a un petit peu moins de jeu dessus. Je sais pas exactement au dollar près mon loyer va me coûter combien, puis là, ça peut sembler niaiseux que je dise ça. J'ai signé un bail avec un certain montant, puis il y a un rabais qui est appliqué pour la première année de mon bail. Donc pour l'instant, je vais estimer combien il me coûte. Vous avez peut-être remarqué que quand j'ai entré le premier montant dans le budget, il y a quelques cases qui se sont modifiées et j'ai utilisé mes skills, le peu de skills qu'il me reste du cégep de Excel, pour faire des cases qui vont s'ajuster selon les montants. Quand le réel est plus petit que le budgété, la case va être en verte. Si j'entre un montant qui est plus élevé pour le réel ce mois-là, la case va être en une autre couleur pour me dire t'as dépassé le budget, comme un avertissement. Il va rester à voir si j'apprécie ça, peut-être que ça va me stresser plus que d'autres choses. Pour l'épicerie, je pense que pour commencer, je vais mettre un 350 $ de budget. Peut-être que présentement vous dites c'est vraiment pas assez, peut-être que vous dites c'est vraiment trop. On va commencer par 350, puis peut-être que je vais l'ajuster le mois prochain en faisant que c'est vraiment irréaliste. Pour mes assurances, j'ai déjà eu les montants de mes renouvellements parce que mes 2 renouvellements étaient en juin et juillet. Donc je sais à peu près combien ça va me coûter. Puis je tiens à préciser ici que mes assurances médicaments avec le travail seront pas inclus ici. Ça va être seulement mon assurance habitation et mon assurance auto. Si je me trompe pas, ça me donne un total d'à peu près 67 $ par mois. Vu que je change d'assurance et que le montant réel que je vais dépenser à la pharmacie, j'ai aucune idée combien il va me coûter. Je vais me mettre un 40 $, puis je préfère avoir du lousse. Puis il y a des mois que je dépenserai rien à la pharmacie. Il y a des mois que ça va me coûter un peu plus cher. On sait jamais. Pour le téléphone, je l'ai quand même inclus, mais pour l'instant, c'est une dépense qui a été négociée dans mon contrat de travail, donc je n'ai pas à débourser pour le téléphone. Pour le Wi-Fi, c'est encore quelque chose qui a été négocié avec mon travail. Si je me trompe pas avec la déduction qu'il me donne, ça me donne que je paye à peu près 24 $ par mois après le montant qu'il me donne. Après la location dans le fond. Avant ça me coûtait pas si cher d'essence. Il y a des mois que je dépense presque rien en essence, puis il y a des mois que je dépense beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a des fois que je vais au Lac-Saint-Jean, puis il y a des fois que je reste à Québec. Puis à Québec ça me coûte pas cher d'essence parce que je prends presque pas mon auto. On va mettre un 75. Peut-être que je vais encore décider que ça fonctionne pas. We'll see. J'ai choisi de mettre une catégorie autres besoins parce que j'ai vraiment l'impression que vu que je commence à tout payer les choses d'adultes que tu ne penses pas, c'est bien d'avoir un petit backup pour des choses vraiment niaiseuses. Faut que je sois à la quincaillerie, je sais pas. Ce genre de choses là que je ne penserais pas à inclure dans mon budget. Je me suis dit je vais mettre un 50 $ de lousse ici. Finalement pour le stationnement slash le transport, au début j'avais écrit juste stationnement. Mais je me rends compte que ça se peut que je prenne l'autobus. J'ai choisi de mettre ça dans la même catégorie. Puis là vous allez peut-être penser que c'est beaucoup, mais j'ai un 125 $ par mois que je vais allouer à ça. Il y a des moments où il faut que je paye le stationnement et aussi que je paye une vignette. Puis j'aimerais ça qu'il soit inclus dans mon budget pour pas que ça soit une dépense surprise. Fait que je mets 125, mais je sais déjà que la plupart des mois, je vais être à zéro dans cette catégorie-là. Si on passe aux dépenses qui sont un peu plus extra, j'ai mes abonnements ici. Je vais mettre un 50 $. C'est ça que j'ai compté en moyenne que ça me coûtait, puis j'ai rajouté un extra aussi. S'il y a des mois que je décide de me réinscrire à Apple Fitness Plus, par exemple, je vais avoir du lousse, puis ça va pouvoir rentrer dans la catégorie abonnement. Maintenant, on a la catégorie nourriture, puis là, ça semble niaiseux parce que je vous ai dit qu'il y avait une catégorie que c'était les essentiels, puis manger c'est un essentiel. Si vous avez écouté une de mes vidéos budget avant, j'en ai déjà parlé que comment je fonctionne, c'est que mon épicerie et tout ce qui est restaurant et autres dépenses de nourriture qui sont pas faites à l'épicerie sont séparées. Donc elle, je l'ai pas mis dans l'essentiel, j'aurais vraiment pu la mettre en haut, mais souvent les dépenses que je fais en nourriture c'est pas des essentiels. Donc si je prends du take-out, si je vais au McDo, si je commande une caisse de gourou, retourner checker dans mes historiques puis faire une moyenne de combien je dépense dans les mois précédents pour faire un estimé par rapport à ça. Puis je vais mettre un 200 pour y aller vraiment plus large. Comme ça, si je veux aller manger au resto l'été, les terrasses, tout ça, ça va passer là-dessus. Puis ça peut sembler niaiseux que ça me coûte 350 d'épicerie puis un autre 200 de bouffe. Mais encore une fois, c'est une moyenne, puis il y a des mois que je vais vraiment pas atteindre ça. La catégorie beauté, j'ai décidé de mettre un 150 $. La coiffeuse, mes ongles et tout ce qui est beauté, donc quand je magasine au Sephora, ça rentre là-dedans. Il y a des mois que ça va être beaucoup plus, il y a des mois que ça va être beaucoup moins.
juste parce que mes cheveux, je dépasse si je vois à mes cheveux ce mois-là. Fait que je sais qu'il y a des mois que ça va être en rouge, mais je décide de faire une moyenne parce que il y a des mois que c'est 0, il y a des mois que c'est 300. Ça dépend. Pour le divertissement, je savais vraiment pas comment inclure. Fait que je pense que je vais mettre un 100$. Comme ça, s'il faut que j'achète un billet de spectacle, quelque chose, ça va tout aller là-dedans. Les vêtements, ça dépend tellement des mois. Je vais essayer de me restreindre à 150. Ça se peut que je sois obligée de l'augmenter. Pour l'instant, on va mettre ça. Je sais déjà que ce mois-ci, j'ai fait plus que ça. On va commencer avec ça. Peut-être que dans 2 mois, je vais dire ok, laissez faire, je le double. Je me mets un 100$ dans autre parce que j'ai toujours eu une catégorie autre dans mon budget. Puis il y a tellement des choses random qui rentrent dans aucune catégorie. Puis c'est pas nécessairement des essentiels. Pour l'alcool, je vais mettre un 25$. Mais pour être bien honnête avec vous, si je le compte maintenant, je pense qu'avec 2-3 verres au bar, j'ai déjà dépassé ça. Mais je sors pas tous les mois non plus. Puis quand je vais au resto et que je prends de l'alcool, donc les deux ensemble, ça va dans la catégorie nourriture. À moins que j'aille juste une facture d'alcool toute seule, ça va ailleurs. Je pense que je vais mettre un 50$ dans la catégorie, mais il y a beaucoup de mois qu'il n'y aura rien, encore une fois. Je préfère juste avoir du buffer si jamais je veux me gâter, m'acheter une nouvelle déco. Ça va être là-dedans. Et pour la dernière catégorie du côté des dépenses, c'est le voyage. Et là, vous me direz dans les commentaires, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que je mets la catégorie voyage dans mes dépenses ou je la mets dans un suivi d'épargne? Parce que normalement, c'est de l'argent que j'ai épargné, que je dépense en voyage. Je vais le laisser à 0, mais vous me direz dans les commentaires si selon vous, je devrais l'inclure dans mon épargne ou si je devrais le laisser dans mes dépenses. Je vous parlais tantôt que je préférais estimer plus large dans mes dépenses, mais dans mes revenus, je vais estimer plus bas. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, je préfère avoir une surprise positive, d'avoir plus de revenus qui rentrent que le contraire. Il y en a que je vais guesser, c'est vraiment beaucoup des moyennes. J'ai jamais un revenu qui est pareil de mois en tant que travailleur autonome, qui est une grosse partie de ma job. Jamais mon AdSense va être le même dépendant des mois. Les contrats, il y a des mois que j'en aurai pas, il y a des mois que je vais en avoir. Je vais me rentrer les montants estimés, puis après on va voir les pourcentages que ça me donne de revenus et dépenses, voir si ça fit avec mon objectif. Donc avec le budget que je viens de faire présentement et les montants que j'ai setés, je me ramasse avec 53% dans mes besoins, 25% dans mes extras et 22% en épargne. Le épargne, je pense que je l'avais pas dit, il a été calculé tout simplement avec ce qui restait après toutes les dépenses. Tant que mon épargne est en haut du 20%, je suis très satisfaite, fait qu'il y a moins dans mon extra, ce qui compense pour le reste. Faites ce qui marche pour vous. Puis moi, c'est la première fois que je fais comme un budget complet. Je suis juste une fille de 22 ans qui sait pas trop où je m'en vais. Fait qu'on va partir là-dessus. Puis la beauté d'un budget, c'est que c'est fait pour évoluer avec le temps puis avec vos changements dans votre vie. Je vous updaterai dans mes vidéos reset dans les prochains mois. Fait que si jamais vous voulez voir comment je le mets vraiment en place, puis si ça marche pour moi, si finalement j'ai modifié les montants, ben vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos-là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir ce template-là, ça va me faire plaisir de vous le partager. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser en commentaire vous si vous avez un budget puis si ça fonctionne bien pour vous. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!